Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Alors ici, on a un message libre. Il n'y avait pas de question, mais sachez que vous avez la possibilité, quand vous me demandez une prestation, de poser des questions à l'âme de votre runner ou de votre chaser, parce que ça marche dans les deux sens. Et que après moi je reviens vers vous pour vous transmettre tout ça. Donc je remercie l'âme du runner et sa chaser pour m'avoir autorisé à diffuser ce message. En espérant qu'il puisse vous aider, je vous le partage. Je ne crois pas, donc ici c'est un runner pour sa chaser. Je ne crois pas en toutes ces choses ésotériques et spirituelles. Ce sont des conneries. Mais il m'arrive parfois des choses étranges te concernant. Des signes, des choses qui me font penser à toi. Cela est déroutant, car cela arrive souvent. Quand c'est isolé, c'est facile de nier les choses, mais quand cela se répète, c'est plus difficile. Et là, cela se répète, donc ça me gêne. Ben oui, la source, elle va pas te lâcher, hein, cher runner, hein. Je ne suis pas ouvert à toute cette spiritualité, mais je me pose tout de même des questions sur toutes ces coïncidences. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi cela ne veut-il pas me lâcher ? Pourquoi aussi ça m'agace et me fait plaisir en même temps ? C'est bien de se poser des questions. Si cela me fait plaisir, c'est parce que cela me fait penser à toi. Et qu'au niveau de l'âme, nous sommes liés, même si je n'en suis pas vraiment conscient. Mais ce qui m'agace, c'est parce que mon ego ne souhaite pas que la vie me ramène à toi. Il est dans le contrôle de ses émotions. Penser à toi avec l'ego, c'est souffrir, et je ne souhaite pas souffrir. Donc vous voyez, on a encore ce côté, j'ai envie d'éviter cette souffrance liée à mon chaser. Si je pense à mon chaser, si mon chaser se rappelle à moi via des signes, des coïncidences comme il les appelle, mais en spiritualité on appellera ça des synchronicités, eh bien c'est douloureux. Donc je préfère autant pas en avoir, je préfère, voilà, youp, allez, zou, on vire tout ça, parce que ça me va pas, je contrôle pas ça, j'ai pas envie de souffrir, et ça me fait du mal, donc ça me plaît pas. Tu me manques plus que je ne le pensais, et plus que je ne le voudrais. Mais te l'avouer est impossible, car j'ai fait le con à plusieurs reprises en étant volontairement ambigu avec toi. Cela me faisait du bien, cela me permettait de ressentir ton intérêt pour moi, et cela rassurait mon ego. Ouais. Je sais que ce n'est pas bien, car je suis en couple et qu'il est hors de question d'être ouvertement reconnu comme quelqu'un d'infidèle. C'est inconcevable pour moi de paraître ainsi aux yeux des autres. Je ne souhaite pas paraître quelqu'un de mauvais. Et puis, ce n'est pas dans mes valeurs non plus. De plus, vis-à-vis de toi, je ne voudrais pas non plus te faire vivre ce genre de relation cachée. Tu ne mérites pas cela. Tu es quelqu'un de bien et tu mérites quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui est pleinement disponible pour toi. Tu mérites quelqu'un qui te mettra en valeur, pas comme certains cons qui n'ont pas été corrects avec toi. Et là, en canalisant, j'ai senti une colère par rapport aux ex de cette chaser dont elle avait dû parler avec son runner. Ils tiennent une certaine jalousie avec les ex, les tierces de leur chaser, quand même les runners. Cela ne te méritait pas. Et si j'avais pu, je les aurais passés à la moulinette, à défaut d'être plus vulgaire. Je ne souhaite uniquement que ton bonheur et que tu sois bien. Et je ne souhaite pas que quelqu'un puisse te faire souffrir. Et moi non plus, je ne souhaite pas te faire souffrir. Tu mérites le mieux dans ta vie et je te souhaite de trouver quelqu'un qui t'aime et prenne soin de toi, car tu le mérites vraiment. Tu garderas une place particulière dans mon cœur et j'espère que tu comprendras que je ne souhaite pas te faire espérer plus de ma part au vu de ma situation. Bon, message qui n'est pas forcément évident à accueillir, mais qui est pourtant, je dirais, très, très honnête.
de la part de ce runner qui sait qu'il ne pourra pas accéder à plus d'investissement pour aller avec cette chaser. Et effectivement, cette chaser m'a confié que c'était le discours qui lui avait tenu dans la matière. Donc, c'est cohérent, très très cohérent. Mais ce qui n'empêche pas, je pense, cette dualité chez le runner. On voit qu'effectivement, même s'il n'est pas en capacité pour le moment de se libérer pour vivre quelque chose avec cette chaser, de vraiment engager, on comprend qu'il y a peut-être eu à un moment donné quand même rapprochement et que il a été un peu ambigu de manière volontaire quand même, hein. Donc oui, les runners sont capables de, entre guillemets, manipulation, même si je pense que certains runners qui pourraient entendre cette vidéo vont avoir les cheveux sur la tête, qui se dressent sur la tête. J'assume. L'ambiguïté, hein, l'ambiguïté de toute façon, quand on sait que, mais qu'on peut pas s'empêcher d'aller demander à cette chaser des choses qui sont pas forcément très, très honnêtes, ou dans le sens où on sait qu'on pourra pas faire évoluer cette relation comme cette chaser le sait, c'est une forme de manipulation. Donc à un moment donné, faut appeler un chat. Voilà. Même si on sait que derrière, le runner, il a du mal à résister à son chaser et que potentiellement, souvent c'est ce qui ressort quand même, hein. C'est pas forcément des profils qui ont l'habitude d'être infidèles, et que bizarrement avec leur chaser, ils vont passer ce cap-là, alors que c'est pas du tout leur profil psychologique. Ouais, c'est pas étonnant que ça se passe avec le chaser, hein. Chaser comme runner, il y a des barrières qui sautent, on comprend pas pourquoi, hein. Donc ça arrive régulièrement. Je cautionne pas forcément ces choses-là, mais c'est vrai que le côté énergétique est tellement puissant que parfois il y a effectivement des barrières qui sautent, et derrière ça, on s'en veut parce que c'est pas du tout l'habitude, et c'est ce qu'il explique ici, hein. C'est pas forcément dans son profil, et d'avoir été ambigu non plus, donc bon. Et on voit que ce runner finalement il souhaite le meilleur, hein, pour cette chaser, et qui lui dit, hein, clairement qu'il mérite quelqu'un de bien parce que c'est quelqu'un de bien, etc. Et que bon, s'il y avait eu possibilité que ce soit lui, ça pourrait être quelque chose qui lui plairait, mais c'est pas le cas pour le moment en tout cas. Voilà. En espérant que ça a pu vous aider, ce message, n'hésitez pas à partager votre parcours si besoin dans les commentaires, et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de bien prendre soin de vous. À la prochaine.